Donc, bonjour à tous, je suis Cédric Chevarier, je suis professeur de maths à Saint-Jean et j'ai vos enfants actuellement, donc de sixième, en AP. Et le but de cet AP, c'est de découvrir les outils informatiques liés aux mathématiques. D'accord? On a découvert ensemble, dans un premier temps, GeoGebra, où ils ont appris un peu les bases, vraiment les bases de GeoGebra. Et dans un deuxième temps, sur l'année, ce que je veux leur faire découvrir, c'est Scratch. Vu qu'on est en sixième et qu'on n'a pas encore comment dire, des échéances comme le brevet ou ce genre de choses, on va découvrir Scratch de manière ludique par la création en fait d'un jeu en 2 dimensions. C'est-à-dire que chaque élève va me créer un jeu de dimension et je vais vous montrer tout l'accompagnement qu'il y a autour de ce jeu et autour de la création de ce jeu. Alors, ce que je veux qu'il fasse dans un premier temps, c'est qu'il travaille sur Scratch, d'accord? Donc directement sur le site de Scratch, donc qui est scratch.mit.edu, qui se crée un compte sur cette plateforme, donc ça je vais vous montrer comment faire, et qui travaille uniquement en fait via le site internet sans installer aucunement un programme. Donc Scratch est disponible évidemment sur toutes les plateformes, donc Windows, Mac, Linux, ainsi que sur tous les appareils mobiles, tablettes, téléphones. Téléphone, je déconseille, l'écran est trop petit, mais tablette, ça marche extrêmement bien, toujours par le même biais, en allant directement sur le site. Alors, quand ils arrivent sur Scratch, donc là c'est sur mon compte, hop, je vais me déconnecter, quitter. Ok, donc quand vous arrivez sur Scratch lors de votre première session, en fait, je vous demanderai de taper sur Rejoindre Scratch et de remplir donc l'ensemble des champs en choisissant un nom d'utilisateur, correct quand même pour vos enfants, mot de passe, 2 fois, bon vous avez l'habitude en fait, c'est vraiment comme on crée un compte partout, faire suivant, etc. Vous devez rentrer l'adresse mail de votre enfant, je crois que c'est facultatif, et en tant que tuteur, vous devez rentrer votre adresse mail. Donc voilà. Une fois qu'il aura fait tout ça, il pourra se connecter sur la plateforme et quand il se connectera sur la plateforme, l'ensemble des travaux qu'il réalisera, chez lui ou, au collège sont sauvegardés sur le site de Scratch, donc il n'y a pas de problème de clé USB et cetera. N'importe où il se reconnectera, il retrouvera l'ensemble de ses fichiers. Alors pourquoi elle fait ça? Parce que tout simplement Scratch vient de sortir une version là, cet hiver et qu'il fallait réinstaller la nouvelle version sur tous les PC et au final, autant utiliser la version mise à jour directement sur le site de Scratch. Donc, qu'est-ce qu'ils vont apprendre lors de tous ces modules? Ils vont apprendre à créer un jeu. Donc, créer un jeu, c'est en fait Scratch, c'est une programmation orientée-objet un peu cachée. Donc, Scratch, en fait, vous avez donc ce qu'on appelle des sprites, donc des petits éléments en fait de votre jeu, qui chacun obéissent à un code informatique. Et donc, ce qu'ils vont devoir apprendre, eux, c'est que lorsqu'ils vont concevoir leur jeu, c'est déjà à avoir les différents sprites, et puis après, de leur définir leur comportement via des lignes de code, en fait, tout simplement. Et ça marche comme du Lego, les lignes de code. Donc, il n'y a pas à les taper, c'est juste, vous avez ici une bibliothèque de commandes, d'accord? Et puis, vous glissez, vous déposez ici pour donner des ordres à la boule, ne le voulez pas parce que c'est le tir, la planète, etc. Enfin, à l'ensemble de tous les jeux, de tous les éléments du jeu. Donc ça, c'est le premier boulot. Étant donné que je vois vos enfants une fois par session, d'accord, à peu près, donc assez peu, je leur ai fait un cours sur LMS. Alors LMS, c'est quoi? C'est hop, on se déconnecte. LMS, c'est quoi? C'est une plateforme qu'on utilise, les profs de Saint-Jean, donc qui est administrée, par moi. Donc cette plateforme-là, vous l'aurez beaucoup dans le futur. On utilise cette plateforme-là pour faire tout ce qui est cours de e-learning en ligne, donc pour accompagner les élèves dans le travail, surtout le travail hors classe en fait, d'accord? En dehors de la classe. Donc, comment se connecter déjà à cette plateforme-là? Vos enfants disposent d'identifiants de connexion pour se connecter en salle informatique, d'accord? Donc simplement, j'ai repris exactement leurs identifiants et leurs mots de passe pour leur créer leur compte. Donc là, je vais me connecter, avec les codes de Titouan. Donc, hop. Donc là, ils reprennent. Alors ces codes-là, où les trouver? Ils sont dans leur cahier de liaison, d'accord? Sur la page de couverture, généralement, on leur a fait coller une étiquette ici. Donc ils prennent exactement les mêmes identifiants et ils se connectent. Eux ici, ils ont accès qu'à un seul cours, d'accord? Donc dans mes cours, il n'y a que Scratch. Je vais vous montrer à quoi il ressemble, mais d'abord, j'aimerais que vous fassiez quelque chose vraiment lors de votre première connexion. Lors de première connexion, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que moi, quand j'ai créé les identifiants, enfin les utilisateurs qui sont liés à vos enfants,
Il me fallait une adresse mail. Et j'ai mis une adresse mail qui est fictive. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que vous mettiez, que vous alliez donc dans le nom ici, vous cliquez sur le lion, dans préférences, dans la modification du profil. Donc là, vous avez le profil de votre enfant. Et là, vous mettez caché à tous mon adresse email. Comme ça, personne ne la voit, que ce soit autant des professeurs que des élèves. Vous rentrez ici l'adresse email, donc soit la vôtre, soit celle de votre enfant, ça je vous laisse parfaitement juge. Et après, vous allez tout en bas de la page et vous cliquez sur enregistrer le profil. Alors, à quoi ça sert d'avoir une adresse mail valide? En fait, vos enfants, hop, quittez, ça, hop, on a rien changé. Vos enfants, en fait, moi, ce que je leur ai proposé, c'est un contenu, donc un ensemble de vidéos que vous avez ici, d'accord, où je leur montre comment moi j'ai développé le jeu, d'accord. Alors, faut pas qu'ils fassent une copie conforme, hein, ça n'a pas de sens, mais simplement, voilà, j'aurais comment on gère les déplacements des éléments et la gestion des tailles. Donc, si on a un problème avec les tailles, il faut aller voir dans cette vidéo-là. S'ils veulent commencer à se déplacer, à faire des animations, c'est ici. Tout ce qui est gestion de collision, vous savez, quand vous tirez sur quelque chose pour que simplement la chose sur laquelle vous tirez détecte comme quoi il y a une collision, et je vais continuer par d'autres vidéos, etc. Donc je vais finir dans un premier temps le jeu donc, qui est un shoot 'em up, donc un petit jeu de vaisseau quoi. Puis après je vais enchaîner sur un jeu de plateforme, d'accord, histoire qu'ils aient un peu les deux grandes catégories de jeux. Alors c'est des jeux qu'en 2 dimensions. Et puis après si d'autres idées me viennent, je ferai à ce moment-là. Comment ça se passe si votre enfant développe, d'accord, commence à développer son jeu et qui tombe sur une impasse, quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, et cetera, et cetera. Il y a un forum de questions-réponses, d'accord, et il peut aller dessus, donc là pour l'instant il est vide, d'accord, et il peut ajouter une discussion en posant une question, d'accord. Moi, quand il posera une question, ça m'envoie un petit mail une notification, quoi, si vous voulez, et je vais répondre, d'accord. Mais l'ensemble de toutes ces discussions que vous avez là sont publiques. C'était vraiment un souhait lorsque j'ai créé cette plateforme, c'était que ils ne puissent pas avoir, d'accord, de communication, que ce soit des communications élève à élève, d'accord, ou élève-prof, ou même prof-prof, pour vous dire jusqu'où je suis allé, qui ne soit pas public. C'est-à-dire que tout est, il n'y a pas de communications qui sont privées, d'accord? Ça n'existe pas sur cette plateforme-là en tout cas, d'accord? Donc voilà, et moi ce que je leur engage à faire, c'est sur les temps morts un peu de leur formation, les soirs où il n'y a pas de devoirs, ou voilà, un petit moment, quand ils ont un petit moment, il faut surtout pas que ça déborde, parce que généralement, enfin, par expérience, les enfants sont assez, enfin comment dire, sont assez fans de ce genre de projet parce que c'est très créatif, ils font ce qu'ils veulent, il y a pas de, il y a, voilà, la seule contrainte c'est de travailler sous Scratch, mais après voilà, tout est ouvert et que ça soit un jeu, d'accord? Bon, c'est quand même assez léger comme contrainte. Il faut pas que ça déborde sur le temps de travail quotidien, d'accord? Faut pas que ça déborde sur les matières de base. Mais voilà, quand il y a un petit temps mort dans la formation, un soir où il n'y a pas beaucoup de devoirs, ou un week-end où ils ont un peu de temps, ou bah, quand ils savent pas quoi faire, vous savez, et ben vous pouvez les envoyer là-dessus, et puis ils commencent à coder, etc. Et franchement, faut pas qu'ils hésitent à utiliser le forum. Dans le forum, ce qui est bien, c'est de me joindre. Vous pouvez me joindre faire une pièce jointe. Donc soit me faire des captures d'écran pour que je vois le problème, parce que le décrire des fois c'est un peu plus compliqué, ou même carrément me joindre carrément le fichier Scratch pour que je vois réellement où se situe le problème. J'essaie de répondre le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans les 24 heures maximum, quoi. Voilà, donc là ça va continuer à s'étoffer, je vais continuer à faire des vidéos parce que le jeu est pour 3/4 de son développement. Donc j'ai fini le dernier quart et après j'enchaîne sur le jeu de plateforme. Donc voilà, qui suivent, qui regardent les vidéos aussi, ça peut être leur montrer comment, voilà, comment moi je procède. Alors je suis pas un maître dans la matière, mais ça peut leur filer un peu un coup de main. Et bien écoutez, je vous remercie franchement de votre attention et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.